Bonjour tout le monde. Donc, je vous avais parlé que je vous ferais une vidéo sur les en-têtes, sur les titres. Ça s'appelle en anglais les headings. Donc, je vous explique un peu c'est quoi. Je me suis fait ici une petite page web avec juste un container avec le fond rouge, centré, margin auto. Puis j'ai mis du texte headings 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, c'est ça. Donc, ça apparaît ici sur ma page. Alors, je vous montre rapidement ce que c'est. Vous allez comprendre assez vite à quoi ça sert. Donc, ce sont de vieilles balises, des vieux tags HTML qui existent depuis les débuts du web. Donc, si je sélectionne la première ligne, puis je fais sur mon clavier commande 1, ça vient me mettre la balise, le tag H1, barre oblique H1. Si je fais le deuxième, je fais commande 2, puis automatiquement, ça me met la balise autour. Donc, si vous oubliez le raccourci clavier, il y a aussi la possibilité de le faire avec le menu Insertion. Donc, vous allez dans le menu, vous faites Insertion, Titre, puis vous avez les H1, H2, H3, H4, ça va jusqu'à 6. Donc, on va choisir pour le Headings numéro 3, on va choisir H3. Pour le 4, on va choisir H4. Pour le 5, on sélectionne la ligne, insertion, titre, H5. Donc le H il tient pour headings, bien sûr. Puis le dernier, je vais faire commande 6. Ça revient au même, c'est le raccourci, ça va plus vite. Donc si je fais commande S, puis vous regardez, donc au départ, avant que je mette les H1, H2, H3, H4, ça donnait ça. Puis une fois que j'ai placé les balises H1 autour de mes textes, voici ce que ça donne. Donc, voyez-vous, c'est vraiment une balise qui avait été conçue pour faire des titres et des sous-titres avec une hiérarchie dans le texte. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au départ, tout mon texte était sur une ligne. Donc, en mettant les balises H1, H2, H3, ce que ça fait deux retours de chariot. Voyez-vous, il y a deux espaces d'interligne. L'autre chose que ça fait, c'est que ça met du gras sur le texte. Puis voilà. Puis je pense qu'au début, c'est quoi? C'est un fond de 16 peut-être de 32. Ensuite, ça diminue. Donc le fond de 16 change selon chaque titre, selon chaque headings. Alors, c'est pratique ces trucs-là parce que ça nous évite d'avoir à créer des styles pour des titres. Pourquoi? Parce que quand j'arrive dans mes styles, ce que je pourrais faire, si je veux styler, mettre du style sur chacun de mes H1, H2, c'est que j'ai tout simplement à écrire le nom de la balise. J'ai pas besoin de mettre de points ni de hashtag. Pourquoi? Parce que c'est une balise qui existe déjà. Quand c'est des balises qui existent déjà, on met aucun symbole devant le nom de la classe ou du CSS qu'on veut créer. Donc j'écris H1 espace Alt 7, je mets mes accolades. Puis là, je peux y aller avec fonte 16, 2 points. Puis là, je pourrais mettre 44px, par exemple. Ou je vais rester avec les EM, parce que les EM, ça s'adapte plus selon les écrans. Donc, disons que je mets 4 EM. 4 EM, ça va être 4 fois 16 pixels, parce que la base, c'est 16 pixels. Donc, juste en faisant ça, vous allez voir, mon heading vient de changer de cette façon-là. OK. Alors, en général, les gens utilisent un reset pour empêcher les retours à la ligne et le gras de s'appliquer sur les H1, H2, H3. Alors, on va aller chercher le reset, on a déjà vu ça. Donc, je m'en vais dans Google, je tape CSS Reset, puis je vais aller chercher le meilleur web. Puis, je vais juste le copier comme ça. Donc, je copie ce qui est à l'intérieur de la boîte, commande C. Puis, je vais me créer un nouveau fichier CSS, créer. Puis, après les deux premières lignes, je vais coller mon CSS. Je vais faire commande S. Je vais l'appeler reset.css. Là, pour l'instant, je travaille sur le bureau, donc je vais le mettre directement sur le bureau. C'est juste pour vous montrer. Je le ferme. Puis, je vais tout simplement l'attacher à ma page HTML. Donc, pour l'attacher, je vais dans le menu Fichier.
attacher feuille de style. Puis je vais chercher mon reset.css qui se trouve sur le bureau. Puis je m'assure de l'ajouter comme lien et non pas comme importé. Si je l'importe, il va venir se rajouter dans mes styles. Je veux pas ça, je veux qu'il soit à part. Ça va alléger ma page. Donc, il m'a mis un lien. Alors, Dreamweaver a l'habitude d'aller mettre les liens comme ça à la fin, en bas à l'intérieur de la balise Head. C'est pas tellement la chose la plus agréable parce qu'habituellement, on a l'habitude de mettre ça directement en dessous du title. Comme ça, on retrouve facilement nos liens externes, soit les polices Google, soit les CSS. C'est toujours mieux de les avoir en haut. Donc, si je fais commande S là-dessus, puis que je regarde ce que ça donne sur ma page, voilà. C'est que, donc, j'ai gardé le retour à la ligne. Par contre, tout ce qui est font size, tout ce qui est mettre le texte en gras, le reset a fait en sorte que ça l'a annulé toutes ces options-là qui viennent avec le H1, H2, H3, H4. Donc, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est vous-même qui décidez, une fois que vous avez mis votre reset, c'est vous qui allez décider à quoi vont ressembler vos H1, H2, H3, H4, H5, H6. Alors, je vais y aller, je vais mettre un petit peu de style. Je vais commencer par aller chercher une fonte Google. Je vais appliquer une fonte Google sur mes styles. Je ne chercherai pas trop longtemps. Je vais essayer de me trouver quelque chose avec plus qui a l'air de titre. Donc, je vais dans Display. Puis, disons que je me prends Girasol. Tiens, je ne connais pas ça. Donc, je choisis Girasol. Puis, Select this style. Donc, apparemment, pour Girasol, il y a juste une famille dans la police. Il y a juste une sorte d'option. C'est le régulier à 400. Régulier 400. Donc, pour l'intégrer dans ma page, je vais faire Embed. Je vais aller prendre le lien qui fait la référence vers le serveur de fonte Google. Je vais le placer en dessous de ma balise Title. Tout de suite en dessous de mon reset. Puis, je vais aller chercher la fonte Family que je vais venir copier sur mon H1 ici. Donc, je vais faire commande S. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Puis, j'avais pas remarqué pourquoi c'est... Ok, c'est juste des majuscules. Donc, pourquoi pas. Donc, mon headings 1, ça serait ça. Ensuite, pour faire les autres, j'aurais juste à copier mon H1. Puis me faire d'autres types de titres. Donc, H2, je le mettrais plus petit. Disons que je le mets à 3. 3 EM. H3, je vais le mettre à 2. H4, je vais le mettre à 1. Ainsi de suite. Je ne les ferai pas tous. Donc, voyez-vous, ça me permet d'avoir des titres et des sous-titres qui sont comme paramétrés avec les styles. Ensuite, l'autre chose qui peut être intéressante, parce que si jamais j'avais du texte, disons que c'est mon titre ici, puis je vais aller me chercher un bloc de texte, peu importe, lorem ipsum, pour vous montrer. Lorem ipsum. OK. Bon, juste ça, ça va être parfait. Je viens coller ce texte-là ici. Puis, je reviens dans ma page. Donc, voici ce que ça donne. Alors, une chose puis je vais le recopier aussi sous mon H2. Comme ça. Alors, voyez-vous, le problème avec le reset, c'est que maintenant, au niveau de l'espacement, voyez-vous, entre la fin de mon texte et le prochain titre, je trouve que j'ai pas beaucoup d'espace. Surtout, c'est peut-être plus flagrant ici. Donc, après mon paragraphe, j'ai comme un petit peu trop d'espace, pas assez d'espace, excusez-moi, entre le titre et la fin de mon texte. Alors, en général, ce qu'on fait pour pallier à ça, c'est qu'on va jouer avec
soit le line 8 de nos H1, H2. Donc là, le line 8, c'est en valeur, si je mets 0, je me rappelle jamais. OK, 0, c'est le plus petit, donc c'est vraiment serré. Donc si je mets 1, je pense que ça revient exactement comme c'était au départ. Donc je vais l'essayer ici. Donc si je mets line 8, 1 sur H2, ouais, ça change rien. Donc, si je mets la valeur 1 sur mon H1, sur mon line 8, pardon, ça ne change rien. Par contre, si je viens jouer ici, puis je dis 1.5, même chose ici, 1.5. Donc, ça me permet de jouer avec l'espacement de mes titres et sous-titres et le texte qui suit. Donc, même chose pour H3, j'y mettrais probablement un line 8 de la même chose pour avoir toujours le même espacement entre le texte et les titres. Comme ça, voilà. Donc, c'est cela à peu près pour... si vous voyez, c'est très facile. L'autre chose que je ferais aussi, bon, c'est sûr que dans votre travail, si vous placez du texte, faites attention de justement de ne pas vous retrouver avec un texte qui est collé sur le bord de la boîte. Donc, un petit peu de padding sur la boîte va vous aider à faire respirer votre design pour que ça soit un petit peu dégagé. Padding, 2 points, disons que j'y mets 40 px. Donc, en faisant padding 2.40 px, ça veut dire que je mets 40 pixels en haut, à droite, en bas, à gauche. J'en mets partout. Voilà. Donc, je pourrais même y aller plus aéré encore. Voilà, c'est très joli. OK. Alors, l'idée des H1, H2, c'est que ça nous facilite la vie, puis ça nous donne des espèces de balises pour pouvoir paramétrer nos titres de texte. Donc, puis on n'a pas besoin de créer des styles, donc ils existent déjà. Ça, c'est la première chose dans les avantages de H1, H2, H3, H4. L'autre chose, qui là est vraiment, qui n'a rien à voir avec l'apparence, comment on va faire apparaître notre texte, comment on va l'habiller, c'est que les H1, H2 sont utilisés par Google. Alors là, il y a toutes sortes de spéculations à ce sujet-là. Donc, là, on rentre dans la théorie sur comment Google va venir analyser vos pages. Alors, si vous faites SEO, OK, c'est vraiment un terme propre au monde du web. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Alors, il y a toutes sortes de techniques pour optimiser les pages de vos sites web pour faire en sorte que votre site sorte en premier. Donc, si j'écris SEO web, par exemple, website ou web marketing, vous allez voir, il y a des 677 millions, il y a vraiment beaucoup d'informations sur le sujet. Puis, vous allez trouver des trucs comme 15 outils pour optimiser vos websites avec succès en 2020. Mis à part l'aspect pratique des headings, H1, H2, H3, étant donné que c'est des balises qui existent déjà, donc c'est super pratique pour paramétrer nos titres et nos sous-titres dans un site web. Donc, mis à part cet aspect-là, une des raisons pourquoi on suggère d'utiliser les H1, H2, H3, c'est que Google en tient compte pour référencer votre site web. En principe, vous devriez utiliser juste un H1 par page. Donc, ça donne à Google une indication sur le sujet principal de la page. Pour ce qui est des H2, H3, H4, H5, vous pouvez en utiliser autant que vous voulez sur votre page. Si vous avez plusieurs sous-titres dans votre page, vous pouvez mettre plusieurs H2 ou H3, peu importe. Donc, c'est super important en général d'utiliser ces balises-là pour paramétrer les titres. Voilà.